Donc déjà, moi je voulais avant toute chose remercier tous les sportifs et les parasportifs qui sont passés tout au long de la journée. C'est sûr que on n'en a pas vu beaucoup, même s'ils étaient nombreux à s'inscrire, parce qu'il y en a qui avaient école le matin, qui sont passés avec le grand-père ou la grand-mère, les mineurs. On en a qui ont entraînement, et puis d'autres qui n'avaient pas encore leur planning du jour. Mais toutefois, je voulais aussi remercier toutes les entreprises partenaires, vos amis de TLT aussi pour la superbe présentation et votre travail formidable en collaboration avec notre cher CTO Bruno, qui est également la casquette de fondateur de Binet. Donc tout cet écosystème qui s'est mobilisé autour de la brique digitale de notre programme Rebond vers l'avenir. Merci beaucoup aux institutionnels du sport. Donc quand je parle des institutionnels, c'est que nous avons été soutenus par la région pour ce programme Rebond vers l'avenir, qui est un dispositif qui allie donc innovation digitale et accompagnement humain dédié à la trajectoire professionnelle des talents du sport de haut niveau. Donc comme pour ceux qui ne connaissent pas bien le sport, il y a tellement de familles dans le sport qu'on s'y perd, entre les pros, semi-pros, espoirs, etc., que nous, on a décidé, et qu'on a décidé de juste dire les talents du sport de haut niveau. Voilà, et non excluant, comme tout à l'heure on le disait Pascal, il y en a qui bénéficient effectivement, comme tu le dis Rémi, de dispositifs, parce que maintenant ils sont partis d'une liste élite senior qui a été réduite après les Jeux Olympiques de Paris. Donc quand on parle d'héritage, on oublie l'héritage humain et nous on est clairement sur l'héritage humain. Et des dispositifs venant d'un service public limitant et excluant, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que ce que nous avons lancé est complémentaire. On ne se substitue pas. On vient en complément avec une brique digitale qui permet de donner une image innovante aussi à ces dispositifs. Aujourd'hui, c'était déjà, donc, on vous le disait, on a rassemblé volontairement, mais vraiment volontairement, un nombre très limité d'entreprises qui, finalement, quelque part, avec lesquelles on compte poursuivre un partenariat durable autour de ce programme, qui a vocation de se déployer à l'échelle nationale, progressivement, et qui a forte, on va dire, c'est à la croisée du sport, de l'économie, de l'impact social et des territoires. Et le tout, on parle, donc je disais, c'était post-héritage Paris 2024 sur l'humain, parce qu'il y a en perspective donc, de Los Angeles, les JO de Los Angeles et ceux des Alpes 2030. Donc sachez que un jour, Madame l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pendant la période des JO, a dit qu'elle était très très étonnée que nous n'ayons aucune, mais alors je dis bien aucune data concernant la trajectoire de nos talents du sport et qu'on ne soit pas capable de dire combien ont réussi ou ont été placés dans les entreprises. Tous ceux qu'on a accompagnés, que sont-ils devenus? Donc aujourd'hui, avec cette brique digitale que nous avons lancée, donc l'application mobile de matching sportif et entreprise qui a été présentée tout à l'heure, c'est pour ça que je te regarde Marion, parce que tu n'étais pas là et Faïza non plus, certains d'entre vous n'étaient pas là, mais vous pourrez retourner voir nos amis Bruno et TLT pour qu'ils vous disent comment télécharger et découvrir cette app mobile de matching V0.1. Cette appli va permettre aussi de mesurer de la data, de fournir de la data finalement sur la trajectoire de ces talents au sein des entreprises ou dans l'entrepreneuriat. Alors moi, il y a des choses qui m'ont toujours, et ça c'est à titre personnel, j'ai jamais compris en tant qu'ancienne sportive de haut niveau formée en sport-études à l'INSEP en 1976, j'avais 14 ans, j'étais donc en 3e. Comment on peut dire
dire à des sportifs qui ont besoin d'acculturation au code de l'entreprise quand ils sont comme tous les étudiants? Je ne connais pas, moi j'ai une étudiante alternante, Jade, à laquelle je partage des expériences. Elle est en train d'apprendre à s'acculturer au code de notre entreprise. Je n'ai pas compris pourquoi on faisait une particularité, parce qu'on les limite et on les réduit à leur identité sociale, alors que derrière ce sont tous des étudiants, des lycéens, et qui en plus ont une particularité, c'est qu'ils ont une valeur ajoutée énorme, c'est qu'ils ont ces fameux soft skills très recherchés. Le deuxième point, c'est pourquoi les entreprises, on parle d'entreprises qui sont en pénurie de talent, il y en a beaucoup, enfin pénurie. Ces mêmes entreprises qui se rapprochent du sport pour être sponsors des compétitions et qui côtoient ces talents au quotidien ne sont pas capables de voir qu'ils sont sous leur nez. Ce vivier de talents inexploité en France, c'est le plus inexploité en France. Est-ce que, quand on parle de réflexion et tout, ce serait aussi d'arrêter de les réduire à cette identité sociale, première chose. Et le troisième chose qui m'a toujours choqué, même, et ça c'est pour ça que ça m'a amené, c'est vraiment un engagement Sportac Unity aussi pour faire d'arrêter les termes qu'on invente sans arrêt, alors qu'on parle de jeunes enfants, de jeunes étudiants, on parle de, voilà, et en plus qui ont développé, vous avez développé finalement des futurs leaders, en fait, des futurs potentiels managers grâce à ce parcours d'excellence qu'ils ont pu acquérir en parallèle de leurs études. C'est le terme insertion. Mais depuis quand les sportifs sont-ils en insertion? En fait, depuis quand? Pour moi, l'insertion, ça n'a rien à voir. On parle, oui, tout à l'heure, Pascal, tu parlais de l'insertion des jeunes par le sport vers l'emploi. On peut aussi parler d'insertion de ceux qui ont fait de la prison, puisque beaucoup de sportifs interviennent justement en prison, des coachs sportifs, pour pouvoir aider ces personnes à leur donner une deuxième chance en se réinsérant ou en s'insérant. Mais désolé, les sportifs ne sont pas les gens qui ont besoin d'être insérés, qui sont parfaitement bien intégrés dans notre société. Donc c'est tous ces éléments de langage aussi que je souhaiterais que l'on change, que nous, le monde du sport, on ne véhicule pas non plus ce genre de termes, parce que c'est peut-être ça aussi qui dévalorise pas mal l'athlète, enfin ces jeunes, je dirais, vis-à-vis de l'entreprise, qui va avoir l'impression qu'on doit être un peu dans le pathos. Les pauvres, les aînés, ils sont en galère. Alors moi, je viens d'un sport américain, franchement, du basket, et sincèrement, c'est pas comme ça qu'on valorise nos champions. Et qui sont capables à eux seuls, quand il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques, de franchement fédérer et donner autant d'émotions. Je ne connais personne d'autre qui peut faire ça, et qui apportent tellement à notre pays, qui ont apporté à l'économie à ce moment-là, et aussi au rayonnement de notre pays, et que derrière cela, on les ait lâchés après une forme de CIP qui dure 5 ans. 5 ans. C'est un CIP, c'est 5 ans. Et des entreprises qui sont servies de ces CIP pour pouvoir intégrer, ou vivre un peu de leur lumière, parce que c'est de leur lumière dont on parle de la lumière des athlètes. Ils sont au cœur même de cette politique du sport, et pour autant, tout le monde, alors là on est capable de mesurer, comme je dis, l'impact économique qui est allé dans les poches de qui. Ça aussi c'est important je suis désolé, il y a un moment, il faut dire aussi les choses si on veut faire changer les choses. Donc il y a un moment, il ne faut pas se voiler la face, et derrière, après, se dire les pauvres, voilà, on ne les a pas soutenus, en fait, ces pauvres-là, dans la durée. Donc on a monté des CIP rapides, et puis après on a dit, on a oublié un truc, en fait, mais si je suis dans les bons papiers de mon DTN, j'ai peut-être l'avoir, mon CIP. Il y a tout ça derrière. Tout ça, il faut dire. Et beaucoup d'entre eux, sont venus vers nous en disant, voilà, moi, mon DTN, inscris-moi. On l'a aidé à trouver une entreprise, alors que c'était pas notre métier, mais on lui a trouvé une entreprise. Ah oui, mais mon DTN, comme je n'étais pas dans ses papiers, mais je n'étais pas en fait dans le projet, en fait, il m'a dit de donner l'entreprise à un autre. Donc il se passe quand même des choses aussi dans le monde du sport. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut commencer à dire, plutôt à parler vrai, pour que les choses, pour qu'on puisse changer les choses.
Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que je tenais à exprimer depuis très longtemps. Et aujourd'hui, mobilisons-nous vraiment pour ces jeunes étudiants, ces beaux enfants dont on parle demain, ça pourrait être vos gosses, qu'on envoie dans un sport-études. Et je pense que si vous êtes parents, vous devez continuer l'éducation de vos enfants et continuer l'étude. Et surtout vous assurer que il y a bien un équilibre entre leur vie personnelle, sportive et comment dirais-je, les études et leur vie, quoi. Il s'agit, oui, tu as raison Rémi, d'un projet de vie quand même. Et donc voilà, je n'avais pas préparé cette note comme ça, mais tout à l'heure je vous ai écouté et pour moi ça m'a permis de dire, bon, maintenant si on arrêtait de tourner, d'utiliser des termes qui sont inappropriés et qu'on utilise des termes, parce qu'il s'agit quand même de femmes et d'enfants qui ont un mindset incroyable, qui ne sont pas donnés à tout le monde et qui sont des potentiels énormes pour les entreprises. Donc ne les sous-estimons pas et ne les, comment dirais-je, dévalorisons pas. Alors que quand on les voit, ils nous font tous briller. Et on l'a vu encore ces derniers temps, ce sont des jeunes qui ont au PSG, n'est-ce pas? On a un ancien espoir du PSG. Je tiens à te lève ta main, Grégory, parce que c'est vrai que c'est un très très grand club qui a montré la force du collectif avec des jeunes, des très jeunes. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, moi, les termes insertion, j'ai pas tellement envie d'utiliser ce terme-là quand je vois des résultats comme ça, ce qu'ils sont capables de procurer comme émotion et d'apporter à notre société. C'était pas du tout mon discours, mais voilà, j'avais besoin de le dire. Ça me fait du bien. Ça fait des années que j'ai envie de le dire, mais j'ai dit, Pauline, attends d'être déjà bien en place, parce que ça marche comme ça, il faut que tu sois au top pour pouvoir dire ce que tu penses. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si tu n'es pas au top, on ne va pas t'écouter, on va dire ce qu'elle veut celle-là. Et ben voilà, c'est dit. Ça fait du bien. Et puis merci à vous. Et on peut en discuter hein, si vous voulez. Donc je vous invite à nous rejoindre en bas, où un cocktail vous attend. Et vraiment, merci du fond du cœur. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble après cet événement d'activation en fait, en avant-première. Et on exclut, et on est content de le partager avec vous. Merci beaucoup.